Salut, très bon. Ouais. Allez, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, vos 3 mots du jour: commissariat, esclavage et Eurovision. Un policier entre la vie et la mort après l'attaque sanglante de cette nuit dans le 13e arrondissement de Paris. L'auteur d'une attaque au cutter s'est emparé de l'arme de service d'un agent une fois dans le commissariat. Gabriel Attal annonce une exposition nationale sur l'esclavage l'année prochaine pour les 25 ans de la loi reconnaissant ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et puis, est-ce que ce sera enfin pour cette année, en cette veille d'Eurovision? Slimane pour la France. Et sa chanson Je t'aime remonte dans le top 5 des bookmakers, les sites de Paris. Les vraies voix Sud Radio. Encore beaucoup de questions sur l'attaque sanglante de cette nuit dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris. Le pronostic vital de l'un des 2 policiers blessés reste engagé ce soir. Hier soir, un homme a agressé une femme au cutter avant d'être arrêté. Mais une fois au commissariat, il s'est emparé de l'arme de service d'un policier avant de blesser 2 fonctionnaires par balle. Un nouveau choc pour la profession, réagit Jean-Christophe Couvi, le secrétaire national du syndicat de police Unité. Dans les commissariats, effectivement, on pensait qu'à un moment donné, c'était un sanctuaire. On s'est bien rendu compte, malheureusement, dans les dernières années, que même dans les commissariats, les policiers ou les administratifs ne sont pas en sécurité. On a vu il y a quelques semaines de cela, malheureusement, une attaque au couteau au commissariat de La Rochelle. Là, c'est une affaire différente où c'est une personne qui est interpellée, qui était en train de vouloir tuer une femme. Donc, c'est un individu très dangereux. Et puis après, on est obligé de procéder à des gestes à l'intérieur du commissariat, notamment pour le faire souffler à l'éthylomètre, pour savoir s'il est compatible avec une garde à vue ou pas. Et donc, oui, la procédure, c'est d'enlever les menottes pour pouvoir permettre à la personne de procéder à ce test. Vous savez jamais qui vous avez réellement en face de vous. Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité avec Stéphanie Demuru ce matin sur Sud Radio. Et puis l'actu côté police-justice, c'est aussi la disparition d'un magistrat emblématique, l'ancien juge d'instruction Renaud Van Rumbeck. Il s'éteint à l'âge de 71 ans. Il avait pris sa retraite en 2019 après avoir instruit de nombreuses affaires politico-financières. La constante que j'ai eue, plus ou moins bien, j'en sais rien, pendant 45 ans, c'est de faire mon travail. Quelle que soit la personne que j'avais en face de moi, ou qui pouvait être mise en cause. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit puissant, qu'on ne le soit pas, le traitement doit être le même, exactement le même. Réaction d'Éric Dupond-Moretti à cette disparition. La France perd un grand magistrat et la justice un immense serviteur, écrit le garde des Sceaux. Le 2e mot, esclavage. Gabriel Attal commémorait son abolition aujourd'hui. Le Premier ministre annonce une exposition nationale l'année prochaine pour les 25 ans de la loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Gabriel Attal l'a dit tout à l'heure lors d'un discours à La Rochelle. Ici même, pendant 2 siècles, à travers les tours de La Rochelle, à 447 reprises, des expéditions ont pris le large, scellant les destins d'au moins 160 000 femmes et hommes venus d'Afrique. Le destin de 160 000 femmes et hommes parmi les millions de victimes de la traite et de l'esclavage. Le dire, le reconnaître, ce n'est pas s'affaiblir. Au contraire, c'est grandir. Ouvrir les yeux sur le passé est toujours la meilleure manière de bâtir l'avenir. Toujours la meilleure manière de construire la concorde et la paix. Trop longtemps, un voile a été jeté sur ce passé. Trop longtemps, la mémoire de l'esclavage a été enfouie. Le Premier ministre tout à l'heure à La Rochelle lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Et on passe au rolling des élections européennes. Le RN confirme sa domination sur les intentions de vote. 32% désormais pour la liste Bardella devant Valérie Ayé de Renaissance qui reste à 17. Puis le PS qui reprend un demi-point à 13,5 avec Raphaël Glucksmann. Ensuite on trouve LFI à 8%, LR à 7,5%, Reconquête à 6,5%. Puis les écologistes à 6%. Un rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Le Figaro et LCI à retrouver chaque jour à partir de 17h sur sudradio.fr. 3e mot, Eurovision. Moi, j'aurais dit victoire à la place, mais c'est pas grave. Les sites de Paris veulent croire que la France a ses chances cette année. Oui, alors on s'emballerait un peu si on disait que Slimane est le favori, mais il a ses chances à en croire les bookmakers avec sa chanson Je t'aime. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. Slimane pour la France, désormais 5e dans les classements des sites de Paris. Et il n'est pas trop nul. Il est magnifique. Bon, oui, il est pas mal. Voix magnifique, magnifique. Il est 5e derrière la Croatie, Israël, la Suisse, puis l'Irlande. Il semblerait en revanche que le candidat néerlandais n'ait plus aucune chance. Ses répétitions étaient interrompues à cause d'un incident. Bon, et puis je vous fais la petite piqûre de rappel annuel. Quand on parle Eurovision, évidemment, c'est cette info, ce marronnier qui fait mal. La France, donc, n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie-Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière. Et je vous laisse là-dessus. Qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre.
Bon, Toi comme on chante sur Sud Radio. Hein. Elle est très sympa, je l'ai vue ce matin. Oui, oui. Elle est adorable.